Alors, lorsqu'on parle de hadith, bien sûr, on parle de tabi'i, du compagnon, c'est lui qui a transmis le hadith. Il a transmis à qui? Le tabi'i. Donc, il faut s'arrêter un moment pour... C'est quoi un compagnon? Comment on définit un compagnon? Et qu'est-ce qu'un tabi'i? Tabi'i, donc, c'est le suivant. Alors, définition du compagnon. Qu'est-ce qu'un compagnon? Tout simplement, donc en résumé, le compagnon, c'est toute personne, homme, femme, ou même voyant, ou même aveugle, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quelques secondes, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, et il est mort en étant musulman. C'est ça un compagnon. Un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cette rencontre est brève. Même ceux qui l'ont aperçu, hein, le pèlerinage d'adieu. Il y a la notion de conscience alors, parce que par exemple un enfant qui rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est considéré comme un compagnon? Naam, il est considéré comme compagnon. Donc, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui, et il est mort en tant que musulman. Parce qu'il peut avoir rencontré, cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être apostasié après, comme certains. Donc là, il n'est pas compagnon. Ou celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas cru. Bien sûr, il n'est pas compagnon. Ou, par exemple, quelqu'un, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand il l'a rencontré, il n'était pas musulman. Et il s'est converti après. Mais après sa conversion, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, ou il était encore vivant, mais il ne l'a pas rencontré après sa conversion. Est-ce que c'est un compagnon, lui? Non, il n'est pas considéré comme compagnon. Parce qu'au moment de la rencontre, il n'était pas musulman. Pourtant, il a vécu à la même époque, il l'a vu, mais il ne croyait pas. Il s'est converti après, et après, peut-être, il n'a pas eu l'occasion de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman. Donc, il n'est pas considéré comme musulman. Donc, il peut être tabi'i tout en faisant partie de la génération des compagnons. Celui qui a rencontré le prophète en étant musulman. Voilà, en étant musulman, et qui est mort après en restant musulman. D'accord? Ou quelqu'un, par exemple, donc qui rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui croit en lui, ensuite il devient apostat. Donc on a dit, celui-là, il n'est pas considéré comme compagnon. Ceux qui sont devenus musulmans sans rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas des compagnons. Parce qu'il n'y a pas eu la rencontre. Donc voilà par rapport aux compagnons. Bien sûr, tous les compagnons sont intègres moralement. Tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé environ 114 000 compagnons. Donc lorsqu'on parle de compagnons, ce n'est pas forcément ceux qui sont proches autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a bien sûr l'élite parmi les compagnons, mais il y a les compagnons, n'importe quel, un bédouin, il vient, il rencontre le prophète, c'est un compagnon. 114 000. Les savants, parmi eux, ils étaient une centaine, pas plus. Les grands savants, les savants parmi les compagnons. Les savants du hadith, ils ont même classé, surtout les spécialistes des fondements du droit, ils ont classé même les compagnons selon leur science, les différents niveaux. Parce que ça, c'est important dans la transmission du hadith également. Alors, bien sûr, les versets coraniques abondent dans ce sens-là. Donc, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, les tout premiers croyants, parmi les émigrés et les Médinois, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Ainsi de suite. Donc, énormément de preuves par rapport à ça. Alors, ici, lorsqu'on dit que tous sont intègres moralement, ça ne veut pas dire que tous sont infaillibles. L'infaillibilité, elle est assurée à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute autre personne peut commettre des erreurs. Donc, quand on dit les compagnons sont intègres moralement, oui, mais ils ne sont pas infaillibles. Et ça, il y a deux extrêmes par rapport à ça. Il y a deux extrêmes. Il y a certains qui croient que les compagnons ne peuvent pas faire d'erreur. Et dès que tu dis, par exemple, Muawiyah s'est trompé, il dit, oh attention, c'est haram, c'est du kufr ou c'est... Non,
Muawiyah s'est trompé. Muawiyah était dans l'erreur lorsque il a combattu Ali. Tous les savants le disent. Par contre, attention, c'est une erreur de jugement. Ça ne remet pas en question son intégrité morale, comme certains. Là, c'est l'autre excès qui, Muawiyah, il est en enfer et tout, ça, on mélange tout. Et on commence à dénigrer les compagnons. Ou Aïcha, Talha et Zubayr aussi, ils sont sortis contre Ali. Ils avaient tort. Mais, attention, c'est des compagnons. C'était une erreur de jugement, ijtihad. Ils se sont trompés dans leur ijtihad. Mais ça ne remet pas en question leur intégrité morale. Donc ça, c'est très important par rapport à cela. Donc les compagnons, ils sont tous intègres moralement, c'est-à-dire tous, on prend leur hadith, pas comme les chiites qui ont exclu, ils ont gardé que quelques-uns. Donc on prend tous leur hadith, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas infaillibles, comme certains, c'est toujours cette star d'internet qui parle d'Abu Huraira par exemple, et qui dit peut-être qu'Abu Huraira, lorsqu'il a entendu parler de Masih al-Dajjal, le retour de Isa alayhi salam, finalement il n'a pas fait la distinction entre le hadith du prophète sallam et les récits israélites. Il a dû faire une confusion. Il a entendu ça des chrétiens et avec le temps il croyait que c'était un hadith. Il dit, supposons que c'est Abu Huraira ça, il s'est trompé. Et les autres, c'est des hadiths notoires. Il y a plein de compagnons qui ont relaté la même chose. Abu Huraira s'est trompé. Les autres aussi. 1, 2, 3, 4, 15, 20, tous ils se sont tous trompés. Là, la raison, l'aql, soi-disant, il se réfère à la raison. L'aql ne peut pas admettre ça. Donc, il faut prendre un moment de réflexion avant de sortir de telles choses. Le nombre des compagnons, donc comme j'ai dit, ils étaient environ 114 000, dont 90 000 qui ont assisté au pèlerinage d'adieu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les savants, ils ont classé les sahaba selon donc, le nombre de hadiths qu'ils ont relatés. Le compagnon qui a le plus relaté de hadiths, c'est Abu Huraira. Donc, qui a relaté 5374 hadiths. Après lui, Abdullah ibn Omar, de 1630. Ensuite, Anas ibn Malik, de 1286. Aïcha radhiyallahu anha, à la 4e position. L'importance de la femme, il y a des mêmes dans la transmission des hadiths. Ainsi de suite. Donc ça là, c'est ce qu'on appelle donc les compagnons qui ont relaté le plus de hadiths. Est-ce que c'est vrai que Omar, il a interdit à Abu Huraira de rapporter des hadiths? Non, c'est pas dans ce sens-là. Omar ibn Khattab, d'ailleurs lui-même, il a relaté combien 540, quelque chose comme ça de hadith. Parce que Omar, il avait peur que les gens s'intéressent plus au hadith qu'au Coran. Donc, ce qu'il ne voulait pas, c'est pas de relater le hadith d'une manière générale, mais de ne pas trop relater le hadith au détriment du Coran. Après, il y a beaucoup de choses qu'on a inventées à Omar par rapport à Othman qui sont tous des récits qui ne sont pas authentiques. Peut-être plus tard on essaiera, Inch'Allah, de faire quelque chose de spécial par rapport à Abu Huraira. Parce qu'effectivement, beaucoup utilisent ce genre d'arguments, etc., pour discréditer Abu Huraira, soi-disant comment il s'est converti à la fin, pour comment ça se fait qu'il a rapporté le plus, etc. Peut-être, Inch'Allah, on essaiera de faire une séance sur Abu Huraira pour réfuter toutes ces allégations. Alors, les savants, ils ont aussi désigné quel était le dernier compagnon. Donc, en fait, dont la mort marquait donc la fin de la génération des compagnons. Là, pour dire que vraiment, c'est des choses précises. Donc, le dernier, c'est Abu Tufayl, Amr ibn Wathil al-Laythi, qui est mort en l'an 110 de l'Hégire, à la Mecque. Donc, c'est-à-dire qu'après l'an 110 de l'Hégire, il n'y avait plus de compagnons. Donc si on voit quelqu'un qui est mort après 110, donc ce n'était pas un compagnon.